Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 29 avril et nous continuons à parler du retour du Christ. Et aujourd'hui, et aussi demain, je vais méditer avec vous sur la résurrection des morts. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer que dans le Nouveau Testament nous parle de deux résurrections. Non deux résurrections à la fin des temps, mais deux résurrections. Et écoutez plutôt ce que dit Jésus dans Jean chapitre 6, verset 39-40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle. Et je le ressusciterai le dernier jour. Deux fois, il dit ça. Donc, bien là, c'est très clair. Jésus est en train de parler d'une résurrection qui aura lieu au dernier jour. Et au dernier jour, c'est vraiment le dernier jour. Il y a des gens qui prêchent qu'il y aura plusieurs retours du Christ. Mais en fait, il n'y a qu'un retour du Christ. Et Jésus appelle cela le jour dernier ou le dernier jour. Et il y aura cette résurrection. Mais écoutez maintenant ce qu'il dit Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Donc, au passé, donc cette résurrection a déjà eu lieu. C'est pas la même résurrection que dans Jean chapitre 6, verset 29-40. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de connaître le grec. C'est écrit dans Jean 6, 39-40, le verbe ressusciter au futur. Je le ressusciterai au dernier jour. Tandis que Paul, dans Éphésiens 2, 6, il parle d'une résurrection au passé. Il est en train de dire à ces gens d'Éphèse qu'ils sont déjà ressuscités en Jésus-Christ. Ils sont déjà vivants, c'est-à-dire leur esprit est ressuscité. Et si vous lisez Éphésiens chapitre 2, vous allez comprendre ce que Paul est en train de dire. Parce que dans le chapitre 2, versets 1 à 3, il dit à ces Éphésiens qu'ils étaient morts. Morts spirituellement avant d'être ressuscités avec Jésus. Ça, c'est clair. S'ils étaient morts physiquement, d'ailleurs, Paul n'allait pas envoyer une lettre aux morts qui ne pouvaient plus lire ni entendre, parce que tout le monde ne pouvait pas lire les lettres. Hein? Tout le monde ne savait pas lire et il n'y avait pas assez de lettres pour envoyer à tout le monde, pour faire des copies. Donc, les lettres étaient lues dans les assemblées, dans les églises. Je pense que vous avez déjà saisi cette vérité. Il nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Ça, c'est une doctrine essentielle pour comprendre ce que c'est que l'évangile. L'évangile nous parle alors d'une résurrection. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3. Nicodème pensait que c'était par le moyen de la religion qu'il pouvait rentrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit non, il faut être né d'en haut. Il faut être né de Dieu. C'est par cette résurrection que nous devenons alors héritiers du royaume de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4, dit la même chose qu'Éphésiens chapitre 2, verset 6. Si donc vous êtes ressuscités avec Jésus, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, regardez, vous êtes morts pour le monde et vivants pour Dieu. Parce que c'est ce qu'il dit, et votre vie est cachée avec Jésus, Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et là, il aura lieu la deuxième résurrection. La première résurrection, elle est bien décrite ici comme cet attachement au Christ. Dieu nous a ressuscités en Christ et maintenant nous pouvons vivre avec lui et un jour nous allons vivre avec lui pour toujours et avec un corps ressuscité. Romains chapitre 6, verset 4, nous avons donc été ensevelis par lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ a ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La résurrection, la première, est appelée ici une vie nouvelle. Paul appelle cela aussi la nouvelle création. Elle arrive quand notre esprit est ressuscité avec Jésus. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Là, il parle de la résurrection du corps. Or, dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4, il ne parle pas de la résurrection du corps. Il parle d'une résurrection qui a déjà eu lieu. Philippiens 3, 10 à 11. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez qu'ici, il parle des deux résurrections. Très intéressant. La puissance de la résurrection de Jésus
va nous ressusciter, va ressusciter notre esprit, va donner vie à notre esprit. Tandis que par la suite, il va aussi ressusciter tous les morts en Christ. Hein? On parle ici des morts en Christ d'abord, mais il y aura aussi d'autres qui vont ressusciter. Et on va voir ça à la fin de la méditation. Pas de spoiler pour l'instant. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. 20 et 21. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur, le sauveur Jésus-Christ. Le sauveur, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Vous voyez qu'ici, il parle bien de la résurrection du corps. Et déjà, il dit au passé, nous sommes citoyens des cieux. Très intéressant. Jean chapitre 5, versets 24 et 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, a déjà la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Écoutez bien, il dit au passé, il a passé. Donc, quand on ressuscite en Christ, nous passons de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Elle est déjà venue. Donc, vous voyez que là, il est toujours en train de parler de la résurrection de l'esprit. Et mon dernier texte se trouve dans Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui n'auront pas fait, qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Et là, vous voyez le contraste entre Jean chapitre 5, 24 et 25 et Jean chapitre 5, 28 et 29. Dans le premier, il parle bien d'une résurrection ici. Mais il dit aussi, dans les deux textes, il dit que les morts sortent des tombeaux. Un d'un tombeau spirituel et l'autre vraiment d'un tombeau. Comme dans Apocalypse, c'est écrit que la mer, tout va donner les morts qui étaient. La mer, la terre, partout. Ceux qui sont enterrés, ceux qui sont dans la mer. Deux résurrections. Pour faire partie de la résurrection pour la vie, de Jean 5, 28 et 29, il faut d'abord passer par la résurrection du chapitre 5, 24 et 25. Il faut que votre esprit soit ressuscité. Il faut que vous soyez en Christ pour que ce dernier jour, vous ne soyez pas avec ceux qui vont ressusciter pour le jugement. Que Dieu ait pitié de nous. Prions pour ceux que nous aimons, prions pour nos voisins, prions pour ce monde perdu, pour que les gens puissent être ressuscités aujourd'hui, pour pouvoir faire partir de la résurrection pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.